Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait le yoga en famille et on va se raconter des histoires. Donc Salomé, Nina et moi, on a prévu une histoire qu'on a imaginée, écrite ensemble. L'objectif, c'est de jouer à travers cette histoire. Donc vous allez découvrir d'abord, on va vous montrer des postures. Le jeu, c'était ça que j'ai donné aux filles, c'est que je leur disais, on va créer une histoire à partir de postures. Donc je leur ai donné une bonne dizaine de postures et à travers ces noms de postures, elles ont imaginé une histoire. Donc on va commencer comme une séance de yoga classique parce qu'il faut réveiller la voix, réveiller la respiration, réveiller le corps. Puis ensuite, on va vous montrer toutes les postures qui feront partie de l'histoire et ensuite, Salomé sera la conteuse d'aujourd'hui. Elle va nous raconter l'histoire et à chaque fois qu'on va entendre le nom de la posture, eh bien Nina et moi, on se mettra dans la posture. Et le jeu, c'est que tant qu'on n'aura pas entendu un nouveau nom de posture, il ne faudra pas bouger. Il faudra rester bien immobile dans la posture. Donc est-ce que vous êtes prêts? Alors, ici, on va se positionner comme d'habitude dans la position du lotus avec le dos bien droit. Donc le dos bien droit, c'est comme si on nous prenait la tête et on nous étirait vers le haut. Alors moi, je prends ici ma grue imaginaire pour remonter le dos de mes filles et on se met en lotus avec les pieds sur le tranchant pour pas se faire mal. Ok? Et puis, tu peux te mettre en lotus comme vous voyez, Nina et Salomé, elles sont bien souples. Mais je sais qu'il y a des parents aussi qui le sont moins, donc on va se poser comme ça. Et vous allez fermer les yeux et écouter les bruits qui vous entourent. Alors moi j'entends un oiseau, vous ça peut être le bruit de la machine à laver, ça peut être n'importe quoi. Et puis vous respirez et on va souffler sur les bougies. On peut le faire soit devant soi, si on n'a personne devant nous, ou sinon on souffle les bougies en l'air. Encore une fois, allez-y, continuez à arriver pour ceux qui arrivent, inspirez. Et on souffle. On va le faire avec les bras, inspirez, on lève les bras en l'air. Et on expire, on va sur le côté. Avec les bras toujours, tu peux garder les bras Salomé. On inspire. Et on garde les bras et on étire et on pousse les bras de l'autre côté. Sans tomber, sans tomber. Les fesses restent là. On étire plutôt vers le plafond. Et on passe les bras en arrière. Ok. Bon, les poumons fonctionnent bien. On va voir si les vibrations et la voix fonctionnent bien. Donc on va lancer un A et un O et un M. Et un U. On va pas faire le U. On va finir par un OM de vrai yogi. Et ni le S. On va démarrer par prendre une grande inspiration tous ensemble. Allez-y. Et on y va. Ok, est-ce que vous avez réussi à tenir à la maison ou pas? On continue, on va faire quoi maintenant? La lettre O. On va inspirer. Ok, ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à nous faire des coucous, comme ça on sait que vous êtes là. Ok, on continue, on fait quoi maintenant? La lettre M, comme le gâteau qui sort du four. Allez-y, on inspire. Et là c'est parti. Et ensuite on va faire la vraie vibration, le vrai son du yogi en faisant un OM. Ça commence un peu comme le ho 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 du Père Noël et puis ça se finit en Mais on essaye de le faire durer, donc pour ça il faut vraiment se tenir bien droit. Jamais comme ça, sinon on va pas avoir assez de souffle. Tenez-vous bien droit tout le monde. Inspirez. Et c'est parti.
j'en ai qui durent hyper longtemps. Est-ce que vous avez duré à la maison? Ok, avant de démarrer l'échauffement avec la salutation au soleil qu'on va faire à chaque coup parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête les enfants et si vous allez le faire régulièrement, vous aurez ensuite la possibilité de le refaire chez vous chaque matin. Ça permet vraiment de se réveiller en forme. Dans un premier temps, on va d'abord faire la toilette de chat. Merci, ça veut même dire la toilette de chat. La toilette de chat. Alors, on ne va pas se cracher sur les pattes comme font les chats, on va faire semblant, on va plutôt se les frotter. Ok, donc frottez-vous les mains à la maison comme ceci. Vous vous frottez, ça me permet de voir un petit peu qui est là. Et coucou, il y a Margot, il y a Camille, il y a qui d'autre? Ah bah il y a la famille de Delphine, il y a Lizzie qui est avec nous. Donc frottez avec nous. Donc c'est bien quand je sais qui vous êtes, comme ça je peux dire les prénoms des enfants, c'est cool. Alors Delphine, je connais pas les prénoms de tes enfants, mais il faudra que tu me les donnes. Mais en tout cas, coucou à Bruxelles, coucou les Rouillois. Et ici, on va commencer la toilette de chat, d'accord? Donc la toilette, on va nettoyer le visage en se le caressant. On enlève nos masques. Oh, vous pouvez le faire à travers le masque, d'accord les filles? Oui, sinon vous remettez le masque après, d'accord? Ouais, je l'enlève. Ici, on se caresse, donc rien que ça fait du bien et on peut se caresser la figure. Donc là, c'est une auto-toilette comme le font si bien les chats. Vous allez déposer les mains. Puis ensuite, on va continuer à se faire la toilette ici. Et au contraire, on repousse comme si on enlevait de la poussière ou comme si on enlevait de l'eau. Voilà, hop. Très bien. Puis ensuite, on va descendre comme ceci sur la poitrine et très vite, on va nettoyer le ventre, mais doucement, en faisant des petits ronds, Salomé, tu vois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Ici, vous voyez, les enfants, on le fait comme ceci. Tu montres aussi aux enfants, parce qu'il y a Margot, il y a Camille, il y a Lizzie, il y en a des plus petits, il faut faire, alors dans l'autre sens, toujours dans le sens. Donc n'hésitez pas les parents à leur montrer. Non, dans l'autre sens. Ouais, ok. Puis vous allez tendre les jambes et pareil, on va pousser, pousser, pousser. Encore. Ok. Ok. Et une dernière fois, moi j'aime bien quand même faire un peu de do-in sur les pieds pour bien réveiller l'énergie. Mais je suppose qu'ils viennent tous de prendre des petits goûters. Nous, on vient de continuer les chocolats de Pâques. Donc c'est bon, un peu de sucre pour faire la séance et c'est parti. On en a plein. Et encore, encore, encore. Voilà. Parfait. Ok. Nous, on est parti. Ah bah vas-y, finis le pied. Ok, on continue. Donc là, c'était le premier réveil du corps. On va vraiment continuer à réveiller le corps cette fois-ci avec la salutation au soleil. Donc ici, on va se mettre en bout du tapis. Vous aussi, vous allez le faire au bout du tapis. La première salutation, je vais la faire de face avec vous. Puis ensuite, je me mettrai de côté pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Donc ici, vous allez pouvoir me suivre à la voix. On lève les mains, on inspire. Ensuite, on descend et tout de suite, on passe sur les genoux. Puis on tend les bras et on va revenir avec moi ici et on va pousser, on va monter la tête vers le plafond. Puis ensuite on va repousser les fesses ici en chien tête en bas et on va sauter. Voilà, comme un petit lapin. Ok, et on va monter les mains en l'air. Et on va redescendre les mains et repartir au bout du tapis. Donc moi, je vais laisser les filles ici, comme ça vous les avez de face. Tu vas pouvoir te mettre là, Salomé. Et je vais mettre ici pour que vous puissiez voir ce qui se passe de côté. Ok? Donc ici, on inspire, on lève les mains au ciel. On descend et on se retrouve ici tout de suite sur les genoux. Là, c'est un peu dur, donc il y a des grands qui vont pouvoir tout de suite décoller les genoux et pousser la poitrine en avant. Mais quand on est petit, on se pose sur les genoux. Et on va simplement relever le bout du nez. Puis ensuite, on va pousser les fesses vers le plafond. Et on relâche. Moi, je suis capable de faire ça. Ah oui, je sais que tu es capable de faire ça. Mais il y en a des plus petits. Je pense à Lizzie, à Camille, à Margot. Et je saute. Comme le petit lapin. Ok. Et j'inspire, je lève les mains au ciel. Et je relâche et je recule. On le refait encore une dernière fois avant de passer aux postures de l'histoire. C'est parti les enfants. On inspire, on lève les mains au ciel. On descend, on regarde ses pieds et tout de suite on passe sur le quatre pattes. Et puis quand on est très fort, encore une fois on décolle et on pousse la poitrine vers l'avant, on monte le nez vers le plafond, sinon je pose les genoux. Et hop, je repars avec la tête en bas, les fesses en l'air. Ok.
Et je saute. Et on saute. Et ensuite, on lève les mains au ciel. Ok, et on relâche. Ok, bon là, je peux considérer qu'on est super bien réveillé. Donc, le jeu, comme je vous l'ai dit les enfants, c'est d'abord de vous montrer toutes les postures qui vont faire partie de l'histoire. Dans l'histoire, va y avoir une cigogne, va y avoir un chien, va y avoir un chat, va y avoir un bûcheron, va y avoir des hérissons. Donc on va toutes vous les montrer. Et ensuite, Salomé se posera juste à côté de vous pour vous raconter l'histoire. Et à chaque fois que vous entendrez la posture, eh bien, il va falloir faire la posture. Nous, on pourra vous aider, bien évidemment, parce qu'on va jouer aussi avec Nina. Alors, la première posture, bien sûr, je ne vais pas les dire dans l'ordre, je vous rassure. La posture du moulin. La posture du moulin, vous vous mettrez les jambes ouvertes, les bras. Ici, recule-toi, Salomé, parce que je risque de te faire mal. Hop. Et là, vous allez ici, hop, aller sur le côté. En essayant, pourquoi pas, de toucher. On est deux moulins. Voilà, la posture du moulin. Bah, si vous êtes à deux, ça sera encore plus drôle parce qu'il y aura plusieurs ailes au moulin. Ok. Ensuite, ici, il va y avoir la posture de la montagne. La posture de la montagne, faites-le moi. Je suis sûre que vous la connaissez. On plante les pieds un peu plus ouverts, ça, Nina, et on lève les mains au ciel. Ouais. Ok. Je peux même regarder mes filles en train de le faire parce qu'elles les savent. La posture du bûcheron. Oui. Mets-toi de profil, Nina, comme ça on voit bien. Donc les jambes sont légèrement écartées et on jette. Et on jette, mais on se relève bien à chaque fois. On remonte. Maman, j'ai fait du yoga en maternelle. Hein. Mais on remonte le corps. Ah, je vous montre bien, c'est pour ça. Ouais, voilà. Ensuite, on va avoir la posture de l'enfant. Mettez-vous de profil aussi pour qu'ils puissent voir. Ouais. La posture de l'enfant, on peut même arrondir et mettre les mains. Vous voyez, bah oui, je suis là. Arrondir. Ok. Ensuite, la posture du hérisson. Elle est longue cette histoire, hein, mais je vous rassure, elle va aller vite. La posture du hérisson, oui, on se met en boule et on accroche ses genoux. Voilà. La posture de la table. Restez sur le dos. Alors celle-ci, elle est quasiment. Et on va se mettre comme ceci. Mais on va tirer très fort les jambes en l'air. Ok? Vous pouvez le faire avec nous. Ça va vite pour l'instant. La posture du chien, on vient de la faire. Le chien tête en bas. Ok, mets-toi de profil, Nina. Si on veut voir, c'est celle-ci. Ici, la posture. Ok, la posture du chat. Ok, non, le chat qui est content. Ici. Alors, c'était la vache la dernière fois, mais on va faire celui-ci. Plutôt le chat. Ok. Ensuite, on a fait la posture du hérisson, la posture de la cigogne. La posture de la cigogne, exactement. Puis on rajoute les mains et on se pose comme ceci. Donc là, c'est l'objectif à chaque fois, c'est vraiment de travailler toutes les postures qu'on peut avoir en yoga. Et puis là, on va travailler les postures d'équilibre. D'ailleurs, on va faire la posture ensuite de l'arbre. Donc ici, là, soit à l'intérieur de la cuisse, mais on n'est pas obligé d'être très fort en équilibre pour la première fois. Donc ça peut être ici ou ça peut être là. D'accord? Et on peut tester d'une jambe à l'autre pour voir dans laquelle on va se sentir mieux. On a fait le hérisson, on a fait la cigogne, on a fait le moulin, la montagne. La chaise, ça va être comme ceci. On va rester et on ne va pas bouger. Donc c'est ça aussi que je souhaite vous apprendre à travers cette histoire, c'est qu'en yoga, il faut tenir les postures. Il ne faut pas les faire et puis sortir de la posture. Souvent, quand on est enfant, je sais qu'on a envie de faire les choses rapidement, mais là, cette histoire, elle va vous aider à apprendre à rester dans la posture. D'accord ? Tout en vous amusant. On a fait, il nous en reste quelques-unes, la posture du lotus, la posture de l'arbre, on l'a vu, la posture de la cigogne, la posture de l'oiseau. La posture de l'oiseau, c'est un peu la chaise, mais cette fois-ci, en fait, on va lever les talons très haut, ça va vous apprendre encore l'équilibre, et on va mettre les mains vers l'arrière. Ok ? Ouais, super. Bah écoutez, je pense qu'on a tout vu. Ah, et il y a une posture du pont. Le pont, ça me permet de faire une déposition inversée, les enfants. Donc ici, vous pourrez vous poser sur le dos, les pieds rapprochés des fesses. Et non, la posture on va faire le demi-pont, les enfants. Donc le demi-pont, c'est simplement les épaules au sol. Et vous allez monter les fesses très haut. Ok ? Parce que sinon, vous n'allez jamais tenir pendant tout le reste de l'histoire. Donc je sais qu'il y en a qui sont hyper souples et qui peuvent faire comme Salomé, c'est-à-dire monter ou comme Nina, monter ici comme ça en pont. Voilà, on a l'impression qu'elles passent leur vie à faire ça. Mais vous n'allez pas tenir parce que là, il va falloir tenir longtemps dans la posture. Donc Salomé, tu vas pouvoir te positionner là. Elle va se mettre juste à côté de nous.
et nous raconter l'histoire. Comme ça, vous allez bien l'entendre. Elle a lu tout à l'heure. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors tourne-toi aussi vers nous, comme ça, c'est cool aussi pour nous. Voilà. Et on va se positionner. Et on va t'écouter. Tu veux te mettre où? Là. Attends, Comme ça, c'est... Oui, mais non, parce que du coup, je me mets un petit peu à oui. côté de toi. Ok, Salomé, on t'écoute. Faut parler très fort. Il était une fois l'histoire d'un enfant. Plus exactement, une petite fille appelée Juliette. Elle avait 7 ans et vivait dans une jolie maison à côté d'une grande prairie. Elle était assise sur une chaise. Appliquée à faire tous les devoirs que la maîtresse avait donnés à elle et à tous ses camarades. Pour lui donner du courage, son chat, Ninouchka, venait toujours se faufiler entre ses jambes en ronronnant. Il adorait ces moments-là où tout était calme. Comme à chaque fois, il faisait le tour de la table, puis venait se lever sur les genoux de la fillette. Mais cela ne dura pas bien longtemps. Juliette fut sortie de sa concentration par le vacarme qui émanait de l'extérieur. « Mais pourquoi aboie-t-il donc comme cela ?» se dit-elle. C'était Salomax, son chien. Nina. Elle a dit le mot chien. Attends, fais une pause. Est-ce que vous avez entendu le mot chien, les enfants? Est-ce que vous arrivez à suivre? C'était dans ma bulle. Alors, je me dis que tu peux ralentir un petit peu pour qu'on puisse encore plus profiter. Baisse un peu le papier, mon chaton. Voilà. Un grand labrador au poil doré qui se tenait devant la porte. Comme un petit fou, il sauta de joie sur la petite dès qu'elle ouvrait la porte. Car lui, ce qu'il aimait, ce n'était pas les devoirs, mais les promenades. Et là, il était tout excité par le bruit du bûcheron. Affairé à son travail dans la forêt, ce qui laissait entrevoir une belle balade avec Juliette. Celle-ci prit le temps de respirer le bon air frais et de regarder les montagnes. Affairée avant d'y aller. Elle était toujours apaisée dès qu'elle regardait les beaux paysages autour d'elle. Elle fut interrompue dans ses rêveries par de petits bruits à ses pieds. C'était Diego, le hérisson, qui s'était rapproché pour lui parler. Il lui raconta que des sapins avaient été coupés et que dans leur chute, une cigogne était tombée de son nid. Est-ce que vous auriez pas entendu le mot cigogne, les enfants? Alors la cigogne, c'est comment déjà? On lève un pied, on est en équilibre, on met les mains en avant et légèrement le vis en avant et on essaye de tenir. Elle était tombée de son nid. Elle semblait blessée et il voulait que Juliette et lui aillent à sa recherche pour lui venir en aide. Juliette et Diego, accompagnés de Salomax et Ninouchka, décidèrent d'aller vers le petit moulin, pas loin de la clairière. Ils savaient que c'était là que les artisans démarraient leur travail. Les 4 amis marchaient avec 4 afin de retrouver rapidement l'animal. Ils passèrent sur le pont. Doucement, Salomé, tu retrouves. Puis continuèrent à avancer sur le chemin. Après quelques minutes, ils découvrirent l'oiseau. Est-ce qu'on a entendu l'oiseau? Alors comment on fait l'oiseau? Vous vous souvenez? C'est là où il va falloir travailler l'équilibre et on peut se tenir la main avec maman ou avec papa si vous êtes ensemble. L'oiseau, non, on va mettre les pieds en hauteur et pousser les ailes vers l'arrière et on regarde un point et on ne bouge plus. Elle était au sol sans bouger et la fillette s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. Très vite,
Après observation, Juliette, Diego, Ninouska et Salomax furent soulagés de voir que la cigogne Pas doucement, Sam. n'avait rien. Elle était surtout un peu sonnée d'être tombée de l'arbre. Alors l'arbre, vous pouvez choisir la position qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc le point de sécurité, c'est simplement de ne pas mettre le pied dans le genou parce que ça va vous faire mal. Si vous avez besoin, on peut le faire ensemble. Alors Nina, elle est grande, elle veut toujours essayer toute seule. Donc les enfants, vous pouvez faire comme Nina, ou bien vous pouvez tenir la main de papa ou de maman et mettre le pied là où vous voulez. D'accord? Et ici, si vous avez envie, vous pouvez même mettre les mains l'une sur l'autre et on va laisser un moment à Salomé le temps de se reposer parce que si on fait un pied, il va falloir faire l'autre pied. Alors regardez les enfants, on va changer. On essaie, donc voilà, moi je sers de branche à Nina qui peut s'appuyer sur moi si elle veut. Pour les mamans qui veulent essayer, pour tenir, il faut vraiment forcer le pied à l'intérieur de la cuisse pour ensuite ici pousser et garder le pied en hauteur. Voilà, et comme ça, nous on est solide et on sert d'appui à nos loulous. Sans avoir eu et revenez en arrière et tu peux reprendre Salomé. Merci beaucoup en parlant bien fort. Elle était surtout un peu sonnée d'être tombée de l'arbre sans avoir eu le temps de s'envoler. Juliette la prit dans ses bras et lui caressa délicatement les ailes. Assise en tailleur. Doucement mon chat, tu vas vite. Assise en tailleur, on aurait dit une fleur de lotus. Tous ensemble, réunis, la petite fille et les animaux, sans un bruit, savouraient ce moment en écoutant les bruits de la nature et en respirant les parfums délicats des fleurs. Une fois reposé, l'oiseau fut enfin capable d'ouvrir ses grandes ailes et s'envola très haut dans le ciel. Juliette, Salomax, Ninouska et Diego rentrèrent heureux de cette belle aventure. Une fois arrivés, ils décidèrent à leur tour de se reposer et ils s'allongèrent ensemble sur le lit de la fillette. Allez. Merci beaucoup Salomé d'avoir lu cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Elles y ont mis beaucoup de cœur. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit jeu, puisque pour démarrer la séance, on vous a montré les postures. Ensuite, on les a fait en histoire pour que vous puissiez vous amuser à les découvrir. Et ce que je vais faire, maintenant, je ne vais rien montrer. Je vais dire les postures. Je vais demander à Salomé et Nina, qui ont beaucoup travaillé sur cette séance, de pas tout de suite les faire. Et c'est vous qui allez devoir les faire à la maison avant que Salomé et Nina ne donnent la réponse. Ok? Bon, tu pourras Est-ce que faire vous êtes prêts? une fois Nina, une fois moi, une fois Nina. Alors mettez-vous sur le côté, ça sera en effet une fois Nina, une fois Salomé qui dira la réponse. Ok? Donc moi je me mets pareil sur le côté, je vais observer chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos même si vous êtes cachés, comme ça je peux les montrer aux autres enfants quand je les poste. Donc ici, mets-toi ici sur le côté si c'est ça Nina. Donc la première posture les enfants, on va faire la posture de la table. Pour l'instant tu fais pas. On laisse quelques secondes, on va compter jusqu'à 5. Posture de la table. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors c'est quoi la posture de la table? Tu te mets de côté pour qu'ils puissent le voir? Vas-y. Ok. Vas-y. Ouais, et on tend les jambes et soit on met les pointes vers le haut, soit au contraire on met les pieds bien flex. Ok, j'espère que vous avez réussi. Là, pas la peine de compter, on va compter après. Ok, merci. Ensuite, Salomé, on va faire la posture du bûcheron. Alors, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire la posture du bûcheron? Sinon, Salomé va vous la montrer. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle.
pour se donner de la puissance quand on coupe l'arbre. Ok. Alors, à Nina. Maintenant, Nina, la posture de la cigogne. On va laisser 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, montre-nous la posture de la cigogne. Ici. Ok. Et tu peux te mettre de profil. Ouais. Alors le genou, il va pas être là, il va être collé et tu vas lever la patte. Voilà. Et le genou, il reste collé. Voilà. Et les mains en prière, légèrement le buste avancé. Et oui, et vous pouvez changer de jambe. Bravo. Ok. C'est bon à la maison? Allez, on change. Alors, la posture de l'enfant. Celle-ci est facile. On laisse le temps 4, 3, 2 et 1. Alors, c'est quoi la posture? Ok, les bras soit en avant ou comme ceci. Ok, très vite on change. Alors, la posture, Nina et les enfants. Alors, Margot, Camille, Lizzie, les enfants de Delphine et les autres. La posture du chien tête en bas. Le chien, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Tu nous la montres? Pousse-toi, ça le met un petit peu comme ça laisse de la place pour que Nina puisse le faire de côté. Recule-toi un peu, s'il te plaît. Ouais. Les jambes sont bien tendues. Oui, les jambes sont tendues. On lève les fesses vers le haut. Voilà, ça c'est mieux. Et on essaie de pousser les talons, comme disait Salomé, vers le bas. Elle est super belle ta posture. Merci Nina. On continue avec la posture de l'arbre. On laisse 4, 3, 2, 1. Alors Salomé, elle n'a pas pu s'empêcher de la faire tout de suite. Oui, ici, alors on la fait correctement. On prend le temps, les enfants, on peut s'appuyer et demander l'aide. Les parents, faites bien sûr les postures, amusez-vous avec vos enfants à chercher. Oui, et les mains, on peut les mettre en prière. Voilà. Et redescendre. Faites-la de l'autre côté, comme ça c'est bien équilibré. Et fixez un point. Parfait. Ok, merci Salomé. Nina. Oh, la posture du moulin. Alors 4, 3, 2, 1. Et montre-nous et faites-le avec Nina en même temps. La posture du moulin. On ouvre les jambes. Voilà. Et on regarde bien devant nous. On ne regarde pas ses pieds. On regarde bien devant nous et les bras restent à la même hauteur. Voilà. On ne cherche pas forcément à aller toucher les pieds. On cherche à ce que les bras restent bien sur la même hauteur. Oui. Merci ma doudou. Ok. Les enfants, on va faire maintenant la posture du hérisson. Allez, 4, 3, 2, 1. À toi Salomé. Peut-être de profil comme ça on le verra bien. Est-ce que vous saviez ce qu'était le hérisson? Ouais, on arrondit et on peut même se bercer au contraire d'avant en arrière ou sur les côtés ou enrouler. Voilà, comme ça. Les genoux sont bien serrés. Des fois, c'est ça. Non, mais ça fait mal. Ce que je fais des fois, c'est ça. Oui, on peut même s'enrouler comme le fait Nina, d'avant en arrière. Bon là, il faut s'assurer d'avoir quand même un tapis confortable pour pas se faire mal à la colonne, comme disait Salomé. Nous, on est sur la terre du jardin, c'est pas toujours évident. Ok. Ensuite, il me semble que nous n'avons pas fait la posture de l'oiseau. Ouais, de l'oiseau. Allez, 4, 3, 2, 1. Nina. Alors, mets-toi peut-être de profil pour montrer bien la posture. On fait comment? Non, ça c'est l'arbre. La posture de l'oiseau. Ah, oui. Oui, prends le temps de réfléchir. Prenez le temps aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est la cigogne. Alors les bien deux, les bras. Vas-y, fais-le et ta soeur, faites-le toutes les deux. Ici, on se met sur, voilà, haut. On peut relève un peu le buste, relève encore. Ah, c'est relève le dos aussi. Voilà, sans cambrer. Ok, vous y étiez comme ça les enfants, les bras le long et on montait. Si vous étiez voilà. plus bas, et ben on vous... Ensuite, on n'a pas fait les enfants la posture de la chaise. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, ici, la posture de la chaise, on reste. Et quelqu'un peut s'asseoir ici. La posture. Venez, madame. S'asseoir sur la chaise. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire ça contre un mur. Et en effet, comme ça, vous êtes solide et vous pouvez accueillir votre petit frère
votre petite sœur. J'écris sur Vous ma pouvez faire table. avec vos J'écris sur... Alors, on se repose et maintenant, à toi Nina de nous faire et à toi les enfants de faire la posture du pont, le petit pont, d'accord? 4, 3, 2, 1. ok. Alors le pont, mets-toi de profil. Alors le pont, le petit pont. Donc pour l'instant, on met les coudes, voilà. Non, les mains au sol. Salomé, si tu veux le faire aussi. Mais là, vous voyez les enfants. Alors le montage, voilà, c'est bien. Les bras au sol, les fesses aussi. Ok. Si vous avez, on peut faire l'eau. Ouais, si vous avez envie de vous amuser, mais là c'est sous surveillance des enfants, des parents. Si vous êtes des petits enfants, ici, vous pouvez pousser sur les bras et effectivement faire le grand pont. Okay, et doucement revenir pour pas vous faire mal au dos ni vous taper la tête sur le sol. Ok, j'ai l'impression qu'on a tout vu. Peut-être qu'on n'a pas vu la posture du chat. Si. On a vu la posture du chat. On n'a pas vu la posture du chat et on n'a pas vu la posture Alors le chat. de la table. Faites-moi le chat. On a vu la posture de la Ah table. oui, c'est Qui vrai. me fait le chat? Vous l'avez fait le chat à la maison? Allez, c'est parti, on fait le chat. Oui. Alors il y a le chat quand il est content. On peut appeler aussi la vache. Et il y a le chat, quand il n'est pas content, il fait le dos rond. Tu veux te mettre de profil pour montrer à tout le monde? Ok, vous voyez? Là, Nina, elle fait le dos rond. Et on dit souvent que la queue, on imagine qu'elle rentre entre les jambes. Et au contraire, là, le chat est content, il miaule. Et il se redresse, voilà. Et là, on ne laisse pas aller le ventre. Au contraire, l'objectif, c'est d'étirer le ventre. Ok. Maintenant, les enfants, pour terminer, on termine toujours une séance par la posture du Savasana. C'est ce qu'on a fait à la fin de l'histoire où tous les gens sont, tous les compagnons de Juliette se sont. Tu vas le faire après, mon cœur. Attendez, on va d'abord donner les informations avant de choisir de faire les koshis. Donc il y en a une des filles qui veut faire les koshis, c'est Nina, comme ça. Attends, mais Nina, Elle moi, aura, je voulais et que tu ensuite viennes. nous on va faire la posture. En fait, soit vous avez la possibilité de vous allonger, chacun comme Nina, tout seul, ou bien ce qu'on peut faire quand on a les enfants, et c'est souvent ce qu'ils apprécient, c'est le Savasana en mode câlin koala et respiration koala. On leur montre comment c'est? Donc là, moi, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Nina, elle est en train d'utiliser les koshis. C'est un carillon à base de bois de bambou qui permet vraiment d'offrir une jolie musicalité. Et nous, on va se reposer. Donc, mettez-vous comme ceci. Attends, Nina, un petit peu, comme ça, je vais pouvoir parler. Donc, vous allez vous allonger soit sur papa et maman. Attends de faire les bruits, mon moche. Et ensuite, vous allez respirer. Et quand j'appelle la respiration koala, c'est que maman ou papa, avec votre enfant, vous allez vous mettre au diapason. Ça veut dire que vous allez respirer en même temps. Vous mettre à respirer aussi vite ou au contraire aussi lentement. Et je vous laisse en profiter avec le doux son des koshis que vous propose Nina. Donc tu peux avancer vers l'appareil photo, vers l'ordinateur pour proposer le son. Tu fais un dernier passage vers la caméra. Devant mon téléphone, devant l'ordinateur. Puis doucement, les enfants, les parents, si votre enfant est sur vous, tu vas pouvoir arrêter. Vous allez le laisser doucement tomber sur le côté pour vous rasseoir ici en position. Venez les filles. Pour saluer. Et on se pose. D'abord, on donne l'information. Positionnez-vous tous en lotus. On espère que cette séance vous a plu. On va se quitter. On se retrouve lundi pour la gym en famille, pour
se donner encore plus d'énergie à tous nos muscles. Mais avant de se quitter, vous allez pouvoir mettre vos mains en prière, juste collées à votre poitrine. On peut le faire façon Salomé, c'est-à-dire on inspire et on expire et on descend ici les mains près du cœur. Et qu'est-ce qu'on se dit? Namasté. Namasté. Merci. On vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien tout le monde et à lundi pour la gym en famille.